Bonjour bande de passionnés, aujourd'hui j'ai testé un nouveau style d'émission sur ma chaîne. Un style où en gros j'ai parlé de manga en essayant de spoiler un minimum sur les mangas qui viennent de sortir, qui méritent d'être connus ou qui méritent d'être parlés, qui ont entre 1 et 5 tomes, pas plus. Autant des mangas que des comics, que des BD. Par exemple aujourd'hui j'ai parlé de Art et en gros je vais essayer de spoiler le minimum, essayer d'en parler le plus et de noter à la fin, une note sur 20 à la fin. Bon, alors commençons, comme j'ai dit, par Art. Art, un manga de Ken Chikibo, est un manga qui n'est pas dans mes habitudes que je lis. C'est un manga qui n'est pas un shonen, qui n'a pas de combat, qui n'a pas de magie. Non, là ça se joue au XVIe siècle, à Rome, en Italie, où là le personnage principal est une femme qui adore dessiner, qui rêve d'être peintre, etc., etc. Et elle s'enfuit pour devenir artiste. Sauf qu'à l'époque, une femme qui devenait artiste, on la prenait soit pour une folle, soit pour une folle. Bon, je vais pas trop vous spoiler, mais elle réussit à trouver quelqu'un. Du nom de Léo. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais bon. Faut que vous lisez le manga, merde. Et alors, quand elle a trouvé, et elle a réussi à s'épanouir un peu plus. Mais c'est très difficile, elle est presque obligée de se travestir. Tout le monde la rejette, tout le monde ne comprend pas comment une femme peut être artiste, tout ça. Et elle essaie de se donner, de sortir de ses préjugés. Même si, même à l'époque, même aujourd'hui, tu as toujours les mêmes préjugés à la con. Hein. Mais bon. Et là, sincèrement, c'est là que le manga commence. Et sa mère veut la marier de force, car pour elle, l'art n'est pas quelque chose qui va séduire les garçons, tout ça, qui va l'aider à avoir un mariage, un bon parti. Ouais, je sais, c'est con, mais c'était les mentalités de l'époque. À l'époque, toi, femme, faire ménage, bouffe, et va-t'en. Ah oui, ce manga, il est génial. T'as peur quand elle a peur, t'es heureux quand elle est heureux. Elle ressent des difficultés, elle réussit à les survaincre. L'art et tout ça. Le manga est très bien amené. Le personnage est enrichi, mais impressionnant. Même s'il faut avouer que les personnages secondaires sont un peu effacés à part 2-3. Mais là, tu sens vraiment le 16e siècle. On dirait que l'auteur, il a galéré pour trouver, pour s'inspirer, il a fait des recherches à son voix. Et en plus, c'est beau, putain! C'est beau! Car oui, là, le travail est soigné, tous les dessins. L'artiste s'est donné, c'est magnifique. C'est sûr, c'est pas comme les graphismes de l'Attaque des Titans, parce que là, un manga comme ça, déjà que l'histoire, elle peut ennuyer certains, c'est des graphismes comme ça. Nada, moi, elle m'a pas ennuyé l'histoire, mais ça peut ennuyer certains qui sont habitués à du basta. Non, là, récemment, ce manga m'a fait sourire. Si je devais une note à ce manga, un 15 en histoire, un 14 en intrigue et un 18 en graphisme. C'est pour vous dire. Ça là fait une note de... Ouais, je commence un peu haut quand même.